Salutations mes guerrières et mes guerriers, aujourd'hui nous allons parler de l'Odyssée d'Homère, puis nous parlerons du film 3 de 2004, avant d'aborder le film de Christopher Nolan, puis nous parlerons de son historicité. En attendant, allez vous chercher un petit café, car c'est générique. Après la guerre de Troie, Ulysse veut rentrer chez lui. Mais les dieux en décidèrent autrement. Car pendant 10 ans, il va galérer à rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, il va multiplier les épreuves. Il affronte le cyclope et perd plusieurs hommes. Il résiste au chant mortel des sirènes. Il est retenu par la magicienne Circé. Il est prisonnier pendant des années chez la nymphe Calypso. À chaque étape, il perd des compagnons et du temps. Pendant ce temps, à Ithaque, sa femme Pénélope l'attend fidèlement. Des prétendants veulent prendre sa place. Son fils Télémaque grandit sans lui. Après 20 ans d'absence, Ulysse rentre enfin chez lui, déguisé en mendiant. Il observe, prépare sa vengeance, puis il révèle son identité et élimine tous les prétendants à la fin. Ulysse retrouve sa femme et son trône, mais son vrai combat n'était pas la guerre, c'était de rentrer chez lui. Voilà un résumé du poème L'Odyssée, écrit par Homère. Contrairement au film de Christopher Nolan, l'Odyssée, le film 3, sorti en 2004, se concentre principalement sur la guerre de Troie, un conflit qui s'achève avec la prise de la ville par le fameux cheval de Troie. Ce film est un classique du cinéma, avec pour tête d'affiche Brad Pitt, Orlando Bloom et Sean Bean, pour les plus connus, avec un budget de 185 millions de dollars. Le film a reçu une nomination aux Oscars, celle des meilleurs costumes. Malgré les grandes qualités du film, comme les effets spéciaux, les jeux d'acteurs ou les musiques. Ce film est une adaptation presque libre de la guerre de Troie, avec de belles erreurs historiques. En effet, le film se passe à l'ère du bronze, une période entre le XIIIe et XIIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, toutes les armes étaient en bronze, ainsi que les protections. Il y a d'ailleurs beaucoup d'armes en bronze dans le film, ce qui est un bon point. Mais Achille a un casque qui n'apparaîtra que 500 ans après les faits. Son bouclier date de la même époque que le casque. Son armure est très fantaisiste, de même que pour ses guerriers. Ulysse ressemble à un général romain. Beaucoup ont des armures qui ressemblent à des armures grecques qui n'apparaîtront que bien plus tard. Fort heureusement, il y a deux types de boucliers cohérents avec la guerre de Troie. L'un rond, l'autre en forme de 8. Mais les soldats portent le même casque retrouvé à Argos, avec une sorte de forme au-dessus. Ce casque date de 400 ans plus tard. Pour les Troyens, il n'y a pas d'étrier, ce qui est un plus historiquement. Les armes et les boucliers sont bons. Par contre, le trou sur le côté du bouclier n'est pas historique. Ce bouclier qu'on appelle
bouclier Tour, parce que pourquoi pas, le bouclier en demi-lune des cavaliers est aussi très correct avec la guerre de Troie. Mais en vrai, on ne sait pas trop de quand exactement date de la guerre de Troie, à cause en partie des couches de ruines de la ville qui se succèdent les unes des autres, et toutes semblent avoir été détruites avec la violence, témoignant de guerres successives. Pour les civils, les tenues sont colorées et super propres, ce qui est rare dans le cinéma, mais qui est correct historiquement parlant. Mais ça reste quand même très fantaisiste. Pour la suite, c'est mon aide de camp qui vous en dira plus. Par contre, quelque chose que l'on peut facilement comprendre, les femmes de l'ère du bronze à Troie étaient. On comprend que dans le film qui est tout public pour rappel, il n'y a aucune femme civile qui se balade presque nue. Et comme une image vaut mieux qu'un long discours, voici à quoi ressemblaient réellement les soldats de la guerre de Troie. L'armure la plus représentée de la période est celle qu'on surnomme l'armure scarabée. C'est une armure qui recouvre bien le corps, et même le cou. Il y a d'autres armures, comme l'armure à écailles, ou des cuirasses en bronze avec des épaulières. Il existe aussi quelques hypothèses sur des armures en cuir ou en tissu, mais ce ne sont que des suppositions. Pour les casques, il existait des casques en défense de sanglier, coucou péta. Ce sont des casques en cuir recouverts de défense de sanglier. Il y a aussi les casques à coiffe en anneau. Ce sont des casques créés avec des tubes en bronze, avec à l'intérieur du cuir et du feutre, et aussi au-dessus du casque, par-dessus, des plumes ou du crin. Mais il existe encore plein d'autres types de casques de la période de la guerre de Troie. Par contre, c'est la seule exception où des casques à cornes peuvent être utilisés. Dans le film, les armées sont uniformes, mais historiquement, les soldats n'étaient pas tous vêtus de la même manière. Pour les vêtements, on pense qu'il y avait des tuniques à manches courtes ou longues, et quelquefois avec des franges. Peut-être des sortes de shorts ou de slips. Parfois de grandes chaussettes, sur lesquelles ils plaçaient des jambières. Pour les femmes, elles étaient habillées de robes et de sortes de boléros qui laissaient les... Architecturalement, la ville de Troie est un peu respectée, sauf sans doute pour le palais, où là, c'est très fantaisiste. Vous l'aurez compris, ce film est une adaptation très libre de la guerre de Troie, où énormément de choses ont été supprimées ou modifiées afin de rendre le film tout public. L'Odyssée par Christopher Nolan est une adaptation du poème d'Homère qui raconte le voyage du retour d'Ulysse après la guerre de Troie. À l'heure où je tourne cette vidéo, le film n'est pas encore sorti. Si vous l'avez vu, dites-le en commentaire. Mais grâce à la bande-annonce, on peut quand même faire une rapide analyse. Avec dans le casting Matt Damon en Ulysse, Tom Holland, Charlize Theron, mais tout comme Troie de 2004, le film prend des libertés avec l'histoire. Peut-être même un peu plus. Les armures sont très fantaisistes, notamment celle d'Agamemnon, jouée par Benny Safdie, qui ressemble à celle de Dark Vador. Mais le gros problème avec ce trailer, c'est le manque de couleurs, tout comme les récents films historiques. À l'âge du bronze, les Grecs et même les Troyens aimaient beaucoup la couleur. Or, dans le trailer, toutes les armures sont noires ou de couleur sombre. Et puis il y a le bateau, en effet c'est un drakkar viking, alors que Ulysse devait plutôt voyager en trirème. Un point qui peut faire débat concerne le personnage d'Hélène de Troie. Nolan a en effet pris Lupita Nyong'o pour jouer Hélène de Troie. Hélène est un personnage clé de la mythologie de la guerre de Troie, puisque son enlèvement a déclenché une guerre entre Sparte et Troie. C'est vraiment le pivot de la guerre de Troie. Dans la mythologie, Hélène de Troie est une princesse née d'un œuf dans la cité de Sparte, car Zeus s'était transformé en cygne pour séduire Léda. Cherchez pas la logique, c'est un poème. Ses frères Pollux et Castor, elles, avaient une sœur, Clytemnestre,
La principale caractéristique d'Hélène était sa beauté. Elle était d'origine grecque. Diane Kruger faisait une Hélène de Troie bien plus cohérente dans le film de Troie de 2004. Avec Lupita Nyong'o, le film fait ici un choix de casting qui s'éloigne de la mythologie. Le trailer montre le voyage du retour d'Ulysse et ses hommes. Seul point positif du trailer. Le film de Nolan prend trop de liberté avec le mythe. Le film de Christopher Nolan est une adaptation trop libre pour être une bonne adaptation de l'Odyssée d'Homère. Ce film prend tellement de liberté que ça raconte quasiment une toute autre histoire. Mais au fait, qu'est-ce qu'une bonne adaptation historique ? Une bonne adaptation, c'est trouver l'équilibre entre fidélité à l'œuvre originale et nécessité de l'adapter à un nouveau format. Que ce soit le cinéma, une série ou un jeu vidéo, pensez au Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. Prenons l'exemple de Troie sorti en 2004. Le film s'éloigne assez largement des textes antiques, mais il propose malgré tout des choix intéressants. Certains éléments visuels comme les boucliers, le casting ou encore la représentation du cheval de Troie qui aurait très bien pu être construit sous cette forme fonctionnent très bien et montrent une véritable réflexion sur la transposition à l'écran. L'adaptation de l'Odyssée d'Homère par Christopher Nolan, quant à elle, semble prendre une direction différente. Là où une adaptation réussite devrait conserver l'essence même du récit, ses thèmes, ses personnages et sa portée symbolique, tout en proposant une vision cinématographique cohérente, on peut avoir l'impression que certaines libertés prises s'éloignent trop de ce qui fait la richesse de l'œuvre originale. Dire simplement que c'est une mauvaise adaptation est donc réducteur. Le vrai problème réside plutôt dans le fait que le film semble privilégier sa propre interprétation au détriment de l'esprit même du texte, ce qui peut créer un décalage pour ceux qui connaissent et apprécient l'œuvre d'origine. Je viens d'apprendre que Achille est joué par un trans. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, je vous laisse donner votre avis en commentaire. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est point déjà fait. Guerrières et guerriers, rompez!
Ut unici due paeaba, ut unici due misi tucaba. Escalamma carimba shuaba, shurinda calamma canicita. Ankita Badabaraba Ki Anta Badasura